Imaginons, je vole des vannes à un humoriste qui est juif. Il va dire, tu m'as spolié mes vannes, et moi et ma communauté, on sait ce que c'est la spoliation. Je vais être là, ah ouais, la vache. Bon, je suis peut-être un peu nazi alors. C'est dingue. Et il fallait bien se débrouiller pour détester des gens aussi, tu vois. Bah ouais, mais on faisait avec les moyens du bord. Et c'est vrai, comment on faisait avant les Noirs et les Arabes, hein, c'est vrai. Que mon père doit venir chez moi, et je l'attends, il n'arrive pas. Et je me demande ce qu'il fait, et là je regarde par la fenêtre, regardez ce que je vois. Qui a dit non? Et c'est pas ce qui va arriver, c'est pour ça que... Dis-moi exactement le sujet sur lequel on ne doit pas rire. Sur le genre? À quel âge? 6, 8 ans. Mais regarde sa meuf, tu vois, putain, la vérité. Eh, vas-y. Eh, tu sers à rien, mon frère. Un Godwin contre un Godwin qui gagne, c'est pour toi qui aimes les débats absurdes. Peut-on vraiment trancher ça? Est-ce que si tu réponds à un point Godwin par un point Godwin, comment on décide? Imaginons, je vole des vannes à un humoriste qui est juif. Il va dire, tu m'as spolié mes vannes, et moi et ma communauté, on sait ce que c'est la spoliation. Je vais être là, ah ouais, la vache. Bon, je suis peut-être un peu nazi alors. Après, je vais dire, attends, comment tu sais que je t'ai volé des vannes? Il m'a dit, bah, c'est un mec, il est anonyme, il t'a dénoncé. Tu dis, ah. Tu sais que moi, la délation anonyme, ça me fait vomir. Et là, on a 2 points Godwin qui s'affrontent. Hein, on sait pas qui gagne, tu sais, une espèce comme 2 boules de feu qui sont l'une contre l'autre, comme, tu sais, Sangoku Vegeta. Oula, il y en a, je suis en train de les perdre total, là. Il est juif, Sangoku, tu comprends pas? C'est Séfarade, non? C'est Séfarade? Non, mais comment ça se passe quand tu réponds à un point Godwin par un autre point Godwin? Est-ce qu'il faut appeler un arbitre du point Godwin, un Godwiniste? Faut appeler, je sais pas, BHL? Ah, BHL spécialiste, c'est un artiste. BHL, point Godwin, il maîtrise de dingue. BHL, pendant la crise des Gilets jaunes, il a mis un tweet, il a mis « Les Gilets jaunes, ils se plaignent d'avoir été gazés par la CRS, est-ce qu'ils connaissent la signification du mot gazé ?» Moi, je me suis dit, mais là, tu t'es dit, là, c'est le bon moment pour en parler. La France n'est pas assez à feu, à sang, on va reparler de ça. T'as envie, là. Même les Juifs, ils ont dû lire ce tweet, ils ont dit, pourquoi il nous met dans les histoires? Il y a eu, à un moment, une époque où il n'y avait pas les Noirs et les Arabes, et il y avait quand même des problèmes. C'est dingue. Et il fallait bien se débrouiller pour détester des gens aussi, tu vois. Bah ouais, mais on faisait avec les moyens du bord. Et c'est vrai, comment on faisait avant les Noirs et les Arabes, hein, c'est vrai. Donc ma théorie, par exemple, la Révolution française, par exemple. La Révolution française, il n'y avait pas les Noirs et les Arabes. Et les gens avaient faim, ils étaient en galère. Et on pouvait pas leur dire, bah, ça c'est de leur faute. Parce qu'ils étaient pas là. Et ils se sont retournés contre le pouvoir. Révolution. Donc ma théorie, c'est que, comme par hasard, depuis les années 1950 à peu près, il y a eu une immigration africaine, pas de génocide, pas de guerre, et pas de révolution en Europe. Est-ce que ce sont pas eux les garants de la stabilité de notre société? Non mais ça se trouve. Non mais attends. Ça se trouve, on sait pas. Ils sont payés secrètement par l'État pour faire de la médiation. Parce qu'il y en a parfois qui ont faim, qui sont en galère, et qui disent on va faire la révolution. Et puis t'as un arabe qui arrive. Il faut pardonner. Prends un macroute. C'est le macroute de la paix. C'est de l'extrême sucre. Les points Godwin se répondent comme des coups de poing, et c'est fou ce qu'on peut rationaliser. On passe maintenant à l'infiltration du quotidien. Et ça fait 15 minutes que mon père doit venir chez moi, et je l'attends, il n'arrive pas. Et je me demande ce qu'il fait, et là je regarde par la fenêtre, regardez ce que je vois. Il est en train de laver sa voiture. Il doit venir chez moi, il vient devant chez moi, il gare sa voiture, et il la lave devant chez moi avant de rentrer. C'est pas des chaussures, wesh. Qui fait ça? C'est sans fin. Il ne s'arrête guère. Il fait un contrôle technique avant d'entrer chez les gens. C'est fou de faire ça. Est-ce qu'il va venir maintenant ou pas? Ah, il va peut-être venir. Ah, je suis en infiltration là. Est-ce que vous pensez qu'on peut rire de tout? Qui a dit non? Et c'est pas ce qui va arriver, c'est pour ça que... Dis-moi exactement le sujet sur lequel on ne doit pas rire. Sur le genre? Qui est gêné par les vannes sur le genre ce soir? Sur les articles, tout ça là, c'était pas votre... Personne, merde. Animateur pour la ville de Sarcelles, vous étiez allé à Dreux. Ah oui, tu racontes tous les détails, toi t'es Balzac. C'était un mardi.
Il faisait beau. Il y avait un escargot sur la fenêtre. Il était si beau. Ou si belle d'ailleurs. Blague de genre. Tiens. Hermaphrodite. Est-ce qu'il y a des enfants dans la salle ce soir d'ailleurs? Alors attends, t'as quel âge toi? Oui? J'ai entendu 12 ans. Serais-tu un escargot? Jeune demoiselle? C'est maman à côté? Non, c'est ton père à côté? Waouh, encore un escargot? Incroyable cette soirée. Que des blagues de genre, dis donc. T'es une personne à mobilité réduite. Ça veut dire que tu devrais avoir un fauteuil, mais que tu l'as pas, c'est ça? T'es pas censé savoir marcher à l'heure actuelle? Comme les escargots. T'as quoi? Surdité à 60%? Surdité? Ça on peut! Ça c'est marrant, hein? Mais oh non, je veux pas une tub. Ça on n'a pas le droit, ça on n'a pas le droit. Répondre à un point Godwin par un autre, c'est un duel sans fin. Et toi, tu ferais comment? On se demande vraiment où ça mène tout ça. T'as une anecdote très gênante? Dis-moi, vas-y, c'est quoi ton anecdote? Quand t'étais animateur, vous êtes partis les chercher à la cantine, dans leur chambre. Il y en a deux qui sortent pas de la chambre. Tu vas les chercher, t'ouvres la porte. Un qui était debout, pantalon baissé, et l'autre il lui faisait une fellation. À quel âge? 6-8 ans. Lui regarde sa meuf, tu vois, putain, la vérité. Eh vas-y. Eh, tu sers à rien mon frère. C'était deux garçons, une fille, un garçon, deux filles, deux garçons, d'accord. Ils sont plus gênés par ça les gens. Oh, tu les emmènes voir le directeur pour qu'il lui aussi il profite. Mais oh, pourquoi que entre eux, wesh? C'est pas eux qui payent les trucs, hein? Vous appelez les parents, c'est parce que le gamin il a vu ses parents le faire. Voilà. Moralité. Vous faites pas sucer devant vos enfants quand même.